Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J147 sur 365. Ah, nouveau live. Oh, quel scoop! Nouveau live. Alors, oui, il faut que je vérifie. Ah, hop, attends. T'as plus internet, hein. Ok. Hop, alors. C'était mon mari qui venait. Ah oui, internet. Alors, ah oui, j'ai vérifié qu'il y a bien du son. Alors, hop, parce que nous avons des problèmes de réseau. Donc, on va regarder si tout est OK. Alors, ah oui, mais du coup, alors, ah oui, là, je peux compter que sur vous pour me dire s'il y a du son parce que j'ai plus d'internet ici. Tac, tac, tac. Alors, attendez. Sinon, il faut que je me mette en partage d'écran, partage de connexion. Alors, attendez, je fais petite manip. Sauf s'il y a quelqu'un ici qui peut me dire oui, c'est bon, on t'entend bien tout ça. C'est comme on a des problèmes internet. Attendez. Je regarde. Je vais mettre en partage de point d'accès mobile. Yes, c'est bon. Allez, hop. Alors, voilà. Si vous pouvez me dire si tout est OK pour vous. Je vais essayer de vérifier. Alors, attendez, parce que là... OK. Voilà. Touk, touk, touk. Est-ce que j'y suis? Est-ce que ça m'a fait le partage de connexion? Je suis désolée. Ici, je t'entends, mais je ne vais pas pouvoir rester. Ah, merci Laurence, super. J'ai pas besoin d'aller regarder sur la tablette. Génial. Alors, aujourd'hui, il sera en replay de toute façon, puisque je laisse tout le temps sur le mur. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent mes petits périples quotidiens, puisque ce carnet de voyage, c'est vraiment pour vous partager mon exploration de conscience profonde, qui est mon dessin d'incarnation. Donc, autant dire que je vais loin, que je vais aller très loin, et que c'est vraiment important pour moi de vous partager tout ce que je vis parce que je sais que ça contribue à d'autres, parce que je suis passée par plein d'étapes. Et à aujourd'hui, il se passe plein de choses dans la spiritualité. Je voulais en parler aujourd'hui. Et moi, je suis passée par toutes ces étapes par lesquelles plein de personnes passent. Et il y a plein de pièges. Mais on est sur la planète Terre, donc la planète Terre est plein de pièges jusqu'à ce qu'elle soit, on va dire, libérée. Mais ça passe par nous. Alors, avant de commencer, je voulais en fait vous partager. Hier, je vous ai parlé que j'étais en train de vraiment demander pour incarner pleinement le cœur d'être-té. Pour moi, tout passe par là. On parle de l'abondance, on parle de la manifestation. Et en effet, c'est par des vibrations, c'est pas par des demandes mentales. La manifestation se fait à partir de vibrations. Et du coup, moi, je le sais, je le sens quand je suis dans l'espace du cœur, je le sens quand je le suis pas. Et à aujourd'hui, c'est ma priorité de pouvoir vraiment incarner cet espace du cœur et donc d'être dans le cœur d'être-té. Ça veut dire que c'est vraiment un plein, c'est une connexion globale et que je demande à aujourd'hui d'incarner pleinement. Voilà. Donc hier, je vous partageais le premier process qui s'est fait par rapport à ça, par rapport à l'énergie de Marie, etc. Et je trouvais pas les dessins qui ont été faits en 2020 par Denis en canalisation me concernant. Je l'ai retrouvé. Donc, je vous partage le premier. Donc, on voit, vous voyez, et ça, en fait, ce qui se passe là, ce qu'on voit sur la photo, ça parle de chacun d'entre nous, en fait. Donc, on est des poupées russes. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus précis, quelque part, puisque ça se rétrécit. Et pour laisser vraiment émerger nous, et c'est notre nature véritable, c'est qui on est profondément. Et moi, me concernant, alors déjà c'est intéressant parce qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc qui correspondent vraiment, et c'est intéressant aussi parce que le violet c'est tout ce qui correspond à la multidimensionnalité,
à l'intuition, à la canalisation, à notre connexion multidimensionnelle. Et on voit que là, c'est en fait parce que je l'avais jamais analysé ce dessin, je suis en train de l'analyser en même temps que vous. Et là, on voit que c'est la plus grosse partie, en fait. Voilà. Et puis à la fin, c'est quoi le dernier morceau? C'est le cœur. Et c'est dingue parce que en vous partageant ça aujourd'hui, bah, je suis en train de prendre conscience du cheminement qui a été fait. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est comme si ben moi, je l'avais fait à l'envers, en fait. Je vous en parle, du reste, c'est la prise de conscience que j'ai actuellement. C'est comme si j'avais fait le chemin à l'envers. Et là, quand je vois, en fait, les couleurs, donc on passe par le chakra, donc le violet, c'est tout ce qui a accès à la dimension, à la multidimensionnalité, le troisième œil, etc. Le bleu, bah, c'est la gorge, donc c'est l'expression. Le vert, c'est le cœur. Le jaune, on est au niveau du... attendez, on est là, et ben c'est le plexus solaire. Ensuite, chakra sacré et ancrage. Et, euh, et en fait, moi, j'ai ouvert cette porte de l'énergie réellement il y a 5 ans. Donc, en effet, j'ai commencé par l'énergie, donc par ce qui était subtil. Donc, on est là. Et au fur et à mesure, en effet, j'ai fait ces process. Et là, ma dernière partie, en effet, c'était l'ancrage, c'était la présence au corps, et qui va me permettre d'aller, et du reste, c'est rigolo, parce que là, il y a une dernière touche, mais qui est blanche. Donc le blanc, c'est vraiment, ben, ça me fait penser tout de suite, quand je vous parle, là, au blanc Immaculée Conception, de Marie, entre autres, et il y a le cœur. Et là, j'en suis là aujourd'hui, donc je sais qu'aujourd'hui, je suis sur, je vais dire, une dernière étape, mais qui n'en est pas une, bien sûr, parce que tant qu'on est en incarnation, ça ne se termine jamais. Mais après, ça n'a plus rien à voir. Déjà, aujourd'hui, d'où j'en suis, pour moi, c'est vrai que comme je l'ai dit hier, j'aurais pu m'arrêter là. Aujourd'hui, c'est quoi ma vie? J'ai connecté à l'intérieur, je suis sortie complètement de la souffrance. Je ne subis plus du tout ma vie. Au contraire, je suis, en fait, je manifeste à partir du moi, mais plus du moi d'avant, plus à partir des identifications, des schémas, des programmations, des conditionnements, etc. Je me suis défaite vraiment de tout ça. Et je me suis rebranchée au fur et à mesure à qui j'étais véritablement, à ma nature originelle. Et là, ma dernière étape, c'est le cœur, qui en effet, c'est une vibration extrêmement puissante. Ça, je le sais, parce que quand j'y suis, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, bah là, c'est mon palier, on va dire, global, pour que je puisse vraiment, enfin, mon dernier palier, pour que je puisse vraiment être dans le plein de moi, véritable. Et là, j'émerge. Et là, en plus, ici, bah, il y a comme des grands soleils, beaucoup de lumière derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Voilà. Donc, c'est pas anodin, tout ça. Et j'ai un autre dessin, mais ça, pour moi, c'est mon déploiement. Alors là, celui-ci, c'est une photocopie. L'original, je le retrouve pas, comme par hasard. Je pense que je vais remettre la main dessus quand je serai prête. Il n'y a pas de hasard. Et là, on voit, en fait, plein de personnes, de femmes, mais il n'y a pas de visage, mais on voit beaucoup de monde. On voit des soleils ici, voilà. Et moi, je suis là de dos avec ces lumières. Et donc, ça vient parler de ce que je suis en train de vivre, de ce qui va se passer demain. Quand je dis demain, je ne sais pas quand, mais voilà. Pour moi, c'est imminent maintenant. 2023 va vraiment être une nouvelle année pour moi, ça, j'en suis convaincue. Là, je suis sur mon gros dernier palier qui va me permettre de vraiment pouvoir déployer à partir de vibrations extrêmement fortes, avec en plus une émanation de Marie. Et je vais déployer juste à partir, moi, de mon... Aujourd'hui, quand je parle, ce n'est pas juste des paroles. Je parle au mental, mais il y a aussi un espace vibratoire. Et je sais pertinemment que quand je vais être en profonde reconnexion avec mon cœur d'être-té, je vais être encore plus en multiplan quand je vais partager. Et ça, c'était important que je le dise. Ce que je voulais partager aujourd'hui, parce que c'est ce que je vois passer sur les réseaux, c'est parce que j'ai aussi quelqu'un dans mon programme Révèle en soi qui vit ça, et qui a énormément de monde qui vit ça. Moi, je l'ai vécu aussi. C'est toute cette partie, en fait, quand on est sur ce chemin, on est extrêmement ballotté. Sur ce chemin, coucou Corinne, il y a beaucoup de pièges,
Et il y a aussi beaucoup d'enfermement. On sort en fait d'une vie où on était enfermé, où on trouvait pas sa place parce que en fait on était complètement dispersé et détourné de qui on était véritablement. On n'a jamais su trouver notre place sur la planète Terre. Et c'est vrai qu'en nous, cette porte, on connecte à plein de gens, on rencontre plein de gens qui sont comme nous. Donc ça fait du bien parce qu'on est dans des communautés, on se dit oh, mais je suis pas tout seul, il y a plein de gens comme moi, on se retrouve dans plein de choses. C'est génial parce que ça nous soutient et ça nous permet d'avancer sur ce chemin. C'est ensemble, en reliance, qu'on peut vraiment faire ce chemin. Mais il y a un mais qui reste que des expériences. Et moi, je l'ai pleinement vécu et c'est OK. En fait, il y a jamais rien. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Il n'y a pas de choses qui sont négatives. C'est juste des choses qui nous font grandir. Et si on les vit, c'est parce qu'on doit les vivre et qui font partie de nos process d'évolution et qui vont nous amener dans notre dessein, dans ce pourquoi on s'est incarné sur cette planète Terre. Et du coup, c'est vrai que on est construit avec un ego et un mental qui est complètement disproportionné, déséquilibré. Donc ça nous emmène dans plein de strates intérieures extrêmement souffrants. Il y a un brouhaha intérieur très fort, très intense, très violent. Et en fait, tant qu'on n'a pas été reconnecté mental et ego, tant qu'on n'est pas venu pacifier et rééquilibrer, déjà ces deux parts, c'est le bordel de toute façon. Et c'est vrai que moi sur ce chemin, ça fait seulement depuis le mois de mars, vraiment, que véritablement je travaille avec Mental Ego, qui m'ont véritablement permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui, qui m'ont véritablement permis une transformation, quelque chose de vraiment palpable. Avant, je travaillais sur mes blessures, je cherchais, j'étais en quête. Je suivais mes appels intérieurs qui étaient justes, hein, mais j'ai jamais eu de réelle transformation. Je connectais mes abysses, c'était un chemin très souffrant, un chemin de libération qui était une évidence pour moi, mais qui était extrêmement souffrant et douloureux, avec un mental et un ego qui étaient mes bourreaux et pas du tout en soutien. Et donc, c'est parce que j'ai eu à mes côtés deux personnes qui m'ont permis, même trois, on va dire, qui m'ont permis d'aller visiter ces espaces-là et me les approprier, puis de reprendre contact, surtout avec ça, parce que c'est des parts de moi, c'est des parts de nous, mental et ego. Aujourd'hui, moi, avant de rencontrer ces personnes, à aucun moment on m'a dit tiens, mental ego, c'est des parts de toi, etc. Tu peux aller les connecter. Aujourd'hui, personne va nous parler de comment on fait avec ce mental, comment on fait avec cet ego. Et pour moi, c'est la base de la base. Parce que c'est ça qui nous disperse et qui nous met dans des abysses et d'une grande souffrance. Donc, j'ai eu un process. Ça a été un process qui s'est fait pas après pas. Ça s'est pas fait en un jour. Ce chemin se fait pas après pas. Je le dis tout le temps et c'est normal parce que nous le vivons tous, mais on peut abréger nos souffrances. Et moi aujourd'hui, ce que je déploie grandement à travers tous mes lives quotidiens, tous mes accompagnements, j'emmène les personnes uniquement là, c'est sortir de cette putain de souffrance. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on marche ce chemin que ça doit être galère, que ça doit être souffrant et qu'on doit se prendre la tête et que ça doit être lourd, compliqué, long, violent, sérieux, chiant, tout ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous pouvons passer des étapes, vraiment. Et pour ça, il faut avoir, pour moi, les bons guides. Bon, après, il n'y a pas de bons et mauvais guides, mais quand je dis les bons guides, c'est pour moi aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce chemin, parce que je suis passée par énormément de phases, je suis passée par beaucoup de choses protocolaires, mais sous prétexte d'un truc spirituel qui va nous faire du bien, ça nous enferme encore dans plein de cases, ça nous fait faire un certain travail, ça nous enferme encore à nouveau, mais quelque part, je pense que ça peut être une étape, et moi je l'ai vécu comme ça aussi, parce qu'on sort en fait de notre matrice 3D où on est dans des cadres, des protocoles et on a appris à vivre comme ça. Et donc quelque part j'entends soutien et puis ça nous rassure parce qu'il y a encore des cadres et des protocoles. C'est spirituel, c'est autour de l'énergie, mais ça reste encore des cadres et des protocoles. C'est pour ça que pour moi, ces étapes-là peuvent être largement
éviter. Samedi, ok. Voilà. Mais si on doit les vivre, alors on les vit et on passe par ces expériences-là et c'est ok. À aucun moment, il n'y a rien à juger. Il n'y a rien à ça c'est bien, ça c'est pas bien. Hier, il y a quelqu'un qui me contactait pour me dire oui, Sophie, tu connais tel programme de telle personne. Je lui dis écoute, moi je l'ai pas fait, mais ce qui est sûr, c'est que si ça t'appelle, si tu as l'élan de le faire, alors que c'est ça en fait. À aucun moment, quelqu'un va vous dire oui, ça c'est génial. Non, alors là, n'y va surtout pas. Euh, non, parce que on a chacun nos propres expériences à faire et qu'elles sont propres à chacun. Moi, j'ai été faire plein de choses, des trucs qui ont été extrêmement compliqués pour moi dans la spiritualité, des trucs qui m'ont fait vivre des dépressions, des choses qui m'ont fait contacter mes abysses. Ça a été très compliqué, mais c'était nécessaire. Et c'est grâce à ça que j'en suis là aussi aujourd'hui. Maintenant, on peut abréger et on peut arrêter d'aller chercher des expériences souffrantes et bien galères pour se libérer. On peut vraiment éviter tout ça. Et comment on peut l'éviter? Parce qu'on va me dire, ok, d'accord Sophie, mais on fait comment? Tout simplement, c'est en venant travailler avec mental et ego. Et de toute façon, tout ça, ça s'entraîne. Ça ne se fait pas en un jour. Pourquoi travailler avec mental et ego est fondamental pour moi? Parce que c'est eux qui foutent le bordel à l'intérieur de nous, c'est eux qui mettent le brouhaha, c'est eux qui nous dispersent. Comment on a ce calme, cette paix intérieure, cette clarté, ce discernement? En allant connecter avec mental ego et à ce qui devienne soutien. En étant ancré sur terre. En étant dans son corps. Et moi, c'est tous des process que je connais parfaitement, parce que j'ai vécu dissocié de mon corps. J'ai vécu complètement désancré. Et ce chemin de conscience m'a encore plus désancré et éthérisé. Pourquoi? Parce que on rentre dans des communautés et puis on vient connecter avec des galactiques, avec des voyages astraux, etc. Par plein de choses qui sont, ok, super, mais pas sur Terre. Donc on fuit. Et je sais plus, j'ai vu passer ça là aujourd'hui où c'était, je sais plus, ça parlait d'un truc galactique et c'était la personne, c'était oh vivement que ou moi je veux aller vivre sur telle planète. Mais on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour se barrer. On n'est pas venu pour être sur d'autres planètes. Sinon, bah oui, on se désincarne en fait à un moment donné. On est venu pour se libérer, reconnecter à sa nature véritable et contribuer à l'humanité pour faire ce job. Mais ça passe déjà, number one, par soi-même. Donc, c'est un travail individuel, mais ensemble. Nous ne pouvons pas le faire seul, on le fait en reliance. Et donc, au fur et à mesure, c'est d'aller regarder qui nous inspire, qui nous élève vers le haut. Et il y a en effet un max de pièges dans la spiritualité, parce qu'il y a tout ce qu'on voit. Et moi, j'ai vécu tout ça, donc je sais ce que c'est. Il y a tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est tellement facile, en fait, de publier des textes, de publier des photos ou de faire des vidéos. Ok, et de partager des choses. Mais il se passe quoi concrètement dans la vie des gens? Combien aujourd'hui il y a véritablement de gens sur Terre qui ont vraiment exploré la conscience, qui sont vraiment dans leur vie, quotidiennement, dans un espace de paix, de calme, de clarté, de discernement, d'allègement, qui sont en sécurité à l'intérieur d'eux, qui se sentent en liberté, qui n'ont besoin de plus rien du tout à l'extérieur. Combien il y a de gens sur cette planète qui vivent vraiment ça? Eh bien, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est tellement facile de dire des choses, de partager des choses. Et ça, comment on sait ça? Parce qu'on le capte à un moment donné.
Vibratoirement, ça se ressent. Ça se ressent où ils en sont, les gens. Mais c'est pas une question de juger. C'est juste une question de, on se compare par rapport à ce qu'on voit. Aujourd'hui, on parle de la 3D, de la 4D, de la 5D, voire plus. Et on se dit, ah, moi, j'y suis pas. Et moi, je l'ai tellement fait de me comparer. J'ai tellement envie d'accéder à ça, tout ça. Ce sont des passages. Et tout ce que vous admirez chez quelqu'un, tout ce qui vous appelle chez quelqu'un, tout ce que vous trouvez beau chez quelqu'un, vous ne pouvez le voir que parce que c'est en vous. Et c'est là où vous allez. C'est des voiles qui vous empêchent, à ce jour, à aujourd'hui, d'y accéder. Si ce n'était pas votre chemin, vous ne le verriez même pas, cette chose si magnifique en cette personne. Et quand ça vous déclenche, parce que moi j'ai tellement vécu ça, ça m'énerve tellement, cette personne, elle est tellement joyeuse et elle est tellement bien dans sa vie. Et oui, ça venait me montrer que moi, j'avais pas ça et que j'ai tellement envie de ça et que j'y arrive pas. Et ça demande du discernement, de l'observation. On apprend sur ce chemin, on apprend la patience. Sur ce chemin, c'est un magnifique chemin de sagesse. Et c'est comment on veut marcher ce chemin. Comment on veut marcher ce chemin. Et donc, bah oui, c'est tout des process. Moi, aujourd'hui, je remercie tellement la vie que j'ai eue. Elle a été tellement souffrante. Elle a été tellement galère. Vraiment. Mais je comprends, tout fait sens. Tout fait de plus en plus sens aujourd'hui de tout ce que j'ai vécu. Et je n'en suis qu'au début, je n'en suis qu'aux prémices. Aujourd'hui, je sais que le cœur d'être-té que je demande à incarner va tout faire basculer parce que je vois ce qui se passe dans mes relations. Je vois ce qui se passe avec mes enfants, avec mon mari, avec mes relations, avec le monde en règle générale, quand je suis dans cet espace du cœur véritable. C'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement conciliant, c'est léger, c'est magnifique. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on a pu apprendre sur cette planète Terre. Le cœur d'être-té, c'est le cœur vibral, c'est des vibrations tellement fortes. Et quand on connecte ça, vraiment, véritablement, et c'est un chemin, alors ça fait partie de la manifestation. Moi, aujourd'hui, je suis plusieurs personnes, je suis dans différents programmes, et il y a un programme où la personne manifeste des millions en travaillant très peu. Elle fait quelques lives et elle génère des millions de chiffres d'affaires. Pourquoi elle manifeste ça? Parce que c'est partage, c'est à partir de vibrations du cœur, c'est à partir, il n'y a pas d'ego qui est déséquilibré. Elle n'a pas de doute. Elle travaille sur elle. Elle fait aussi ce chemin d'exploration de conscience. Aujourd'hui, la manifestation, c'est à partir de nos vibrations. Et l'humain, il vibre tellement le manque parce qu'il a été conditionné à vibrer à partir du manque, à vibrer à partir de ce qu'il n'avait pas, à vibrer à partir de l'insécurité. Donc, c'est ce qui se manifeste dans notre vie. Et la plupart du temps, c'est inconscient. Donc, pour moi, revenir en son centre, et c'est capital, et on peut le faire en allant travailler avec mental ego. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas des blindes de personnes qui vont vous faire travailler sur mental ego, à aller reconnecter avec ses parts, à aller communiquer avec eux.
et à vivre avec eux. C'est vrai. Et moi, je pourrais dire, j'ai de la chance d'avoir rencontré ces personnes. Ce n'est pas de la chance, c'est mon dessein. Et ces personnes sont dans ma vie parce que, parce que mon âme l'a choisi, parce que ça fait partie de mon dessein, parce que c'est juste évident pour moi. Parce que je suis mes appels intérieurs. Nous avons plein d'appels intérieurs qui nous guident à chaque instant, qui nous mènent vers telle ou telle chose. Et plus on allège, plus on est guidé de plus en plus subtilement, de plus en plus finement. C'est de la précision chirurgicale, c'est une dentelle précieuse. Et ça n'a plus rien à voir, notre vie. Et c'est vrai que moi, mon dessin, c'est vraiment une exploration extrêmement profonde. Et c'est une reconnexion, c'est un chemin de pureté. Tout le monde n'a pas le dessein d'aller vers, vers la pureté. La pureté, c'est vraiment, c'est déceler chaque partie, c'est de la chirurgie. Et c'est quoi, moi, mes priorités. Et mes priorités, au fur et à mesure, elles ont été différentes. Moi, mes priorités, à un moment donné, c'était d'être en paix, d'être dans un calme intérieur, de plus souffrir. Puis une fois que j'avais connecté ça, j'ai été, c'est quoi ma nouvelle priorité? Mais j'aurais pu m'arrêter là. Ah super, ça y est, je suis en paix, je suis en calme et tout. Non, j'allais toujours plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment ce chemin de pureté qui m'a toujours fait appeler depuis toute petite. Mais je savais pas. Et c'est au fur et à mesure qu'on avait une véritable connaissance de soi. Et c'est vrai que pour ceux qui marchent ce chemin, c'est magnifique. Et c'est vrai que tout le monde ne va pas là. Tout le monde ne va pas vers cette intégralité de soi. Il y en a, ok, moi, mon objectif dans cette vie, c'est de gagner des millions d'euros, par exemple, j'en sais rien. Voilà. C'est quoi, moi, ma priorité number one? C'est pas l'argent pour moi qui fait le bonheur, mais c'est pas non plus ne pas avoir d'argent. Parce que dans la spiritualité, c'est, là, autant dire qu'il y a beaucoup à défaire, de nœuds à défaire concernant l'argent. Il y a beaucoup de choses. C'est pas le sujet du jour. Donc, bah oui, en effet, moi, c'est mon palier que j'ai amplement demandé, que je suis en train de rebrancher et qui va me permettre de partager et de déployer complètement différemment. Parce que je serai rebranchée, j'incarnerai vraiment, intégralement, à partir d'un cœur d'être-té. Et ça change tout. Et c'est pour ça aussi que toute ma vie, j'ai eu cet appel. Et moi, j'aime être entourée, je me sens bien avec des gens qui ont cette ouverture du cœur, qui n'en ont pas forcément conscience. Mais moi, je le vois. Et pourquoi je le voyais tellement et pourquoi je me sens bien avec ces personnes-là? Parce qu'à l'intérieur de moi, c'était là. Mais j'avais tellement barricadé ce cœur que oui, des fois, j'y avais accès pendant ce chemin, de temps en temps, de plus en plus, mais pas complètement. Et qu'est-ce que j'adore quand je suis dans ces espaces du cœur. Et aujourd'hui, je demande à l'incarner pleinement, intégralement, que tout soit rebranché. Parce que c'est des vibrations tellement puissantes. La vibration du cœur vibral, je pense que c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce qu'il y a de plus puissant et ça change tout. Et quand on y est vraiment plus, je vois, et c'est ce qu'on me donne aussi, que l'ego, en fait, est en juste équilibre. Et l'ego, il vient plus. En fait, c'est fini. Une fois qu'on a rebranché, enfin, moi, je le vois de toute façon, parce que je fais tous ces rebranchements profonds. Mental, ego, de toute façon, après, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce qu'ils font pleinement partie de nous, parce que on est intégré, on est en unité vraiment, tout est parfaitement équilibré.
on réajuste à des moments parce qu'on est sur une planète Terre où c'est pas l'unité et il y a beaucoup de déséquilibre. Mais à l'intérieur, on est tellement stable, on est tellement avec une intrication qui est profonde et forte qu'on n'est plus du tout déstabilisé. Et moi, je le vois. Aujourd'hui, je vois passer des blindes de posts qui disent « Les énergies sont très puissantes, c'est extrêmement compliqué, accrochez-vous. J'ai plein de monde autour de moi qui me dit « Je galère, c'est extrêmement compliqué. » Et moi, je vis plus tout ça. Je ne vis plus tout ça. C'est aussi pour vous montrer, et moi, c'est aussi parce que les personnes qui me guident aujourd'hui ont passé ces étapes, donc elles me montrent aussi que c'est possible et m'ouvrent les portes pour que je puisse moi aussi y aller. Et moi, c'est ce que je fais pour les gens aussi que j'accompagne. J'ouvre des portes et je les amène sur leur prochain palier. C'est possible. Et moi, les personnes du coup qui me guident, et il n'y en a pas des blindes aujourd'hui, il n'y en a pas des blindes, hein, parce que qui en sont là, où elles en sont, franchement. J'en connais pas beaucoup. Et elles me montrent que c'est possible. Et ces personnes, je les connaissais il y a 2 ans. Mais je me dis, c'est possible. Parce que c'était tellement pas ça il y a 2 ans. Et puis moi, je le vois bien. Moi, il y a même... moi, au mois de mars, au mois de juin, cet été, maintenant, ça s'est tellement accéléré. Et puis les personnes qui me guident, elles me montrent que c'est possible. Et moi, je les connaissais avant et je dis, waouh, tellement, tellement. C'est magnifique. Et on y va tous. On y va tous ceux qui le choisissent. Mais tout ça, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Donc pour moi, il y a besoin d'être guidé à un moment donné. Il y a besoin d'être guidé. Et c'est de se laisser appeler par la bonne personne qui va nous guider. Et il n'y a pas de bonne et mauvaise personne, c'est la bonne personne pour nous. Et si on vit des expériences qui sont compliquées, c'est qu'on devait les vivre. Parce que ça nous permet aussi de réajuster, de savoir ce qu'on veut pas. Donc il n'y a jamais de mauvaises expériences, il n'y a jamais de choses qui sont voilà. Mais en effet, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Quand on est dans la clarté et le discernement, ça nous permet d'éviter plein de choses. Voilà. Mais ça fait partie du chemin, c'est pas après pas, c'est un chemin de conscience, c'est un chemin d'allègement, c'est un chemin de libération. Et il y a plein d'étapes. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'on n'est pas obligé de faire. Ça dépend de chacun. Et des choix d'âme, et des contrats d'incarnation, et de notre dessin, et de ce qu'on vient faire ici sur la planète Terre. Parce que même si on va tous au même endroit, enfin pour ceux qui sont sur ce chemin, on ne vient pas tous faire la même chose. On ne vient pas tous chercher la même chose. Nous n'avons pas tous le même dessin. Et heureusement, nous avons tous notre unicité. Après, on appartient au tout, mais avec notre unicité, notre calibrage, notre signature énergétique. Comme le dit si bien la personne avec laquelle je fais l'immersion cette semaine, elle parle de signature énergétique et c'est tellement ça. C'est aller trouver notre signature énergétique dans ce corps terrestre. Voilà, et à un moment donné, on trouve, on reconnaît, on vibre, on ressent cette signature énergétique. Voilà. Donc c'était mon partage du jour. Voilà. Donc, les licornes, les fées, les lutins et tout ça. Merci. Merci pour tous ceux qui regardent ces lives. Merci pour ceux qui regardent en replay de mettre #replay, tout ça. Si ces lives ils vous contribuent, si ça résonne pour vous, alors n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez partager directement via Facebook. Ils sont sur ma chaîne YouTube Sophie Delange. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, mais ils peuvent regarder sur la chaîne YouTube ou directement sur mon site internet. Ça se transfère automatiquement. Tous les jours, je dématérialise
les lives et je les mets sur ma chaîne YouTube et qui vont automatiquement sur mon site internet. Donc vous pouvez retrouver ça. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. C'est grâce au partage, c'est grâce aux choses qui résonnent pour vous, des choses qui nous contribuent, qui vont pouvoir peut-être planter des graines à droite et à gauche. Voilà, c'est ce que je fais aussi dans l'Académie des Femmes Lumière. Là, j'ai partagé par exemple une création vibratoire de Stéphanie, ma copine Stéphanie, et j'adore ce qu'elle fait. Et juste à regarder sa création, moi, ça me fait vibrer, ça me fait du bien. Je sens que voilà, ça me contribue. Du coup, je partage. Ce groupe, il est fait pour ça, de partager des choses qui nous font du bien, des choses qui nous contribuent. Voilà. Et moi, mon monde, voilà, c'est en effet tous ces partages que fait Stéphanie, ces créations vibratoires, où en effet, il y a aussi tout ce monde de magie, d'émerveillement. Ça, c'est mon monde. Mon monde, c'est la nature, c'est les animaux, c'est tout ce qui est vibratoire, c'est les fées, c'est les lutins, c'est les licornes, c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est s'amuser, c'est connecter la connerie, c'est le fun, c'est la légèreté, voilà, l'exploration de conscience, tout ce qui est relié aussi au son. Donc j'ai plein d'instruments chez moi, je kiffe. Mon monde, c'est aussi les oracles. C'est tout ça, c'est mon monde. Et encore plus à venir parce que j'en suis qu'aux prémices quelque part de découvrir qui je suis qui je suis véritablement. J'allais dire volontairement. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi ça, volontairement? Voilà. Oui, je suis volontaire aussi. C'est vrai. Tout à fait. Je suis volontaire. Voilà. Donc, c'est trouver son monde au fur et à mesure et c'est pas après pas. Nous ne pouvons pas faire tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire encore, parce que chaque jour, c'est des feuilletons de dingue. Voilà, enfin en tout cas pour moi, je m'éclate. Hein. Franchement, c'est... Oh là là, si j'avais su en démarrant ces lives qu'il se passerait tout ça dans ma vie. Voilà. Bon, bref, allez, à demain. Merci, prenez soin de vous et prenez soin de vous. Bye.